secondes, hein. Ah oui, du coup, il a explosé lui-même, c'est même pas toi qui a explosé. J'avais le lead, hein, j'avais le lead de 2 stocks à 1. Je viens à peine de le kill et je reviens sur le terrain, ça explose sur moi. Et tu meurs, et c'est terminé. Ok, bah écoute, force à Watch, je t'apprendrai un peu plus de Snake les prochaines fois, mais maintenant, on a du pain sur un planche parce que c'était combat de titans, c'est une winner semi-finale qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Little Monk contre Fenrir, ça commence cash, mais ça se tape. Oh, ce match promet de ouf, parce que Little Monk, en fait, les deux, comment dire, ils ont eu un arc training, tu vois, dans les shonen un peu. Ils ont eu leur arc training. Fendeavor, dans son temps, lui, il a eu l'arc Australie, tu vois. Il a combattu les kangourous, il a combattu les araignées, il a combattu les êtres un peu diverses de l'Australie, hein. Dangereux. Voilà, dangereux. Il a appris de ses erreurs, il a appris à être safe. Il a pris le match-up. C'est ça, exactement. Je pense pas qu'il y avait de Bowser Jr. en Australie. En tout cas, pas que je sache. Moi, je sais pas, des tortues peut-être. Peut-être des tortues, hein. Peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, là, c'est une first blood pour notre Little Monk régional. Et comme dit régional, hein, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, il commence en fait à prendre de petit à petit vraiment de l'ampleur dans cette région avec son Bowser Jr. Tellement qu'on considère que, en fait, méta strasbourgeoise, quand tu viens ici, en fait, tu es sûr de t'en prendre un. Que ce soit Little Monk ou Coucou c'est moi, il y a toujours un Bowser Junior d'Otaru. Il y a Hokkaido aussi. Il y a Hokkaido aussi. Bon, Hokkaido, vas-y, on va pas en parler parce que force à lui, hein. Mais voilà, en fait, Bowser Junior est devenu en fait un récurrent. C'est devenu très récurrent dans notre méta. Et faut connaître le match-up. Faut vraiment connaître le match-up parce que sinon, tu te prends des S-Smash au ledge. Qui est top normal, puni directement. Là, on est presque sur un 3 stock. Là, c'est compliqué pour Fendeavor. Il a pas de temps, il y a pas de temps, il y a pas de répit. Et ça se voit que là, on est en jet lag. On est en jet lag, on connaît plus le match-up, on sait plus où aller, qu'est-ce qu'il faut respecter, comment punir l'approche, comment punir certaines options, tu vois. Faut se réadapter. C'est ça. Et là, c'est très dur parce que il y a plein de choses que tu regardes. Plein de choses, c'est l'armure. L'armure de Bowser Jr. super dur. Et là, il s'en est pris 3 d'affilée. Il a perdu les trades, en fait, tout simplement, ce qui est en défaveur. Et là, on a la première stock de Fendeavor pour le Little Monk. Et là, oh, il a raté là, grave. Mon ref, il a eu peur. Le ping, je pense. Ce petit ping. Et là, on a une application de game plan classique contre Luigi. Plateforme camp classique. Tu prends tes distances, surtout quand t'es en pourcentage de 0 to death. Et oh là, les grabs sont terribles. Et là, bah, on voit Fen, il est retour, hein, et là ça tue. Pas encore, il est quand même un peu assez lourd, mais là on reprend du poil de la bête. Et non, no way. Non, c'est le Mecha Koopa qui va le sauver. No way. Oh, et ça. Ah, c'est dommage. Quelle entrée en scène. Quelle entrée en scène de la part de joueurs. C'était un match, comme dit, explosif. Hein. Explosif. Oui. Excellent, c'était excellent. Le Mecha Koopa qui sauve de peu. Hein, du Zero to Death. Zero to Death de Fendeavor qui avait failli prendre ses stocks, cette dernière stock. Il était à ça, mais bon. Il y a quasiment reverse stock. Mais on a notre fidèle destrier, Mecha Koopa, qui est toujours là avec nous. Tu vois, il est toujours à nos côtés. Il ne nous déçoit jamais. Et bon, en tout cas, on part sur une deuxième game un peu plus méthodique, je pense, des deux côtés. Surtout pour Fenrir, je pense que ça va être un peu plus, voilà, un peu plus concentré, un peu plus méthodique. Vraiment. Sinon, en fait, ça promet de vraiment être très mauvais pour lui. Voilà, déjà que ça commence. On a, ça tout frame. Le jab 1 pour mix-up, pour voir la get-up normale, c'est génial. Et là, le B, page de extra pour Fenrir.
Bon, le grave. Non, mais j'en connais des graves, mais celui-là, non, mais c'est quoi cette ventouse? C'est quoi cette ventouse? Le Smash, oula, c'est brouillon, mais c'est Fen qui en ressort, miraculeusement. Ouh. Et là, on a une game ultra even. Des deux côtés, 119, 123, et on connaît pas plus even. Ouah, 124, c'est... Ah, il était sur le point de grab. Le smash qui... Faut savoir, hein, c'est un smash assez rapide, qui tue assez rapidement aussi. Et c'est un truc qu'il faut savoir dans le match-up. Surtout à ce niveau-là. Et... Aussi une poutre, mon malheureusement. dieu. Petit missile put, mais bizarre ambiance, c'est brouillon, ça tape de partout, il y a des tornades, il y a des trades. En fait, c'est ça, c'est le problème là actuellement, c'est que à chaque stock que Little Monk il prend et le up B reverse qui rate à chaque stock que Little Monk prend. En fait, Fenrir commence à trade énormément avec les coups de Little Monk, les nerfs, les Mecha Koopa. En fait, tu vois que là, ils sont even en fait. Alors que, techniquement, Little Monk, il a une vie d'avance. Concrètement, il a une vie d'avance. Il a vraiment beaucoup d'avance. Donc, il peut se permettre de jouer un peu plus agressif ou même passif. Hein. Il a le droit. Il a le droit. Et là, c'est ce qui fait des faveurs vraiment à notre cher Fenlevor. Là, on va avoir... Ouh, et oh, la tech. On connaît les anciens. On sait qui tech. Mon ref, je sais que tu voulais la langue, mais faut tranquille. Oh, mince, c'est terminé. Comment il est arrivé à une vie? Ouais, comment il arrive? Attendez. Attends. Saucisse to lion. Un clignement d'œil et la game elle est finie. Alors, j'ai beaucoup de questions. Alors, j'ai vraiment beaucoup de questions. Où est passé cette deuxième stock? Où est passé cette première stock? Voilà, je n'ai rien vu. Dis-moi à quel moment, quel est le moment? Je sais pas, il y a de la magie noire dans l'air. Il y a de la magie noire dans l'air. Je crois qu'il a SD sans faire exprès, il a dû prendre deux stocks d'un coup. Peut-être il a Gotham. Moi, c'est ma théorie, il a Gotham. Mais du coup, ça va dans tous les sens. Pour moi, l'avantage était clairement position de balle. Les occasions de but étaient tous en faveur de Little Monk. Mais là, on a vraiment un reverse. Hein. 1-0 tout à l'heure, en fait, il faut juste une grappe. Et c'est terminé. Donc là, c'est vraiment autour de Little Monk de faire attention, en fait. Clairement, faire attention aux conneries que peut sortir Luigi, parce qu'il en a un. Oh oui, pour ceux qui connaissent bien Luigi, pour ceux qui ont des sparring partners ou même des top Luigi dans la région, ils savent très bien que c'est pas gratuit quoi. Et la mauvaise DI parce que c'est un DI mix-up du Danbe qui, en fait, il va t'envoyer dans une direction, il faut que tu regardes là où va t'envoyer Luigi, et c'est le visage de Luigi qui va te le dire. Donc, assez compliqué, très compliqué dans cette situation de vraiment savoir où tu vas aller. Faut vraiment connaître le match-up de haut en bas, et oh là 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 là, oh là là. Oh, il a faim, oh là là, mais oh il a faim, oh là là. Oh, ah il a les crocs. Oh là là, les dents d'Australie. Oh, il montre enfin ses crocs. Il a drifté comme Hamza. Et c'est la fin. Et la deuxième stock a été prise. On voit l'ancien. Et non, encore une. Mais non, c'est terminé. C'est un classico. Ça va encore, la prochaine. C'est un classico. C'est une démonstration de force. Là, il dit, là, faut respecter les aînés, tu vois, faut montrer qui tu es. Ah, et là, il est parti 6 mois en Australie, mais là, il rappelle que ici, c'est chez lui. Ici, c'est chez lui. Ici, c'est Strasbourg. Ici, c'est Schiltigheim. Ici, c'est la cité. Faut montrer qui on est.
Non, 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 là, on a un beau spectacle, en tout cas. Maintenant, bah, c'est au tour de Little Monk, hein, de reprendre cette game, en fait, reprendre ce momentum, parce que le momentum est totalement en faveur de Fenrir. Donc, c'est à lui vraiment de tout virer en sa faveur le plus rapidement possible, parce que la game, c'était, les gars, c'était un TikTok, les gars, wesh. Oh, oh. C'était le temps d'un petit montage animé à MV. Là, j'ai jamais vu ça aussi rapidement. Mais non, voilà. En tout cas, là, on voit que Little Monk, il est plus réservé. Il joue vraiment sur ses gardes. De plus en plus. Mais là, oh lolo, il y a des combos, il y a des phases d'avantage de top. Mais j'ai vraiment vu ça. Et le Smash qui prend La du première coup stock de la game. la première stock de la game, et surtout qui prend un peu haut, hein. Je trouve que le Smash il a touché quand même assez haut. Pour le coup, Fenrir était quand même encore en l'air en train de faire une phase d'avantage concrètement. Et il Et, avait bien dit aussi. il avait bien dit, mais c'est le d'un Smash qui est vraiment pas à prendre à la légère. Très bonne notion de kill. En fait, vraiment, quand tu regardes bien, c'est vraiment les Smash de Bowser Jr. qui font vraiment sa force. Tu vois que le S-Smash, il to frame au ledge. Le down smash, il tue super rapidement. Et sa jab, oh, il a oui. Oh, le mix-up qui a pas marché. On n'apprend pas au vieux singe à faire des grimaces. Et là, il a bien vu. Il a bien vu. Il a vraiment reverse, et le Mecha Koopa qui a été pris, bizarrement. Bizarre l'ambiance. Et la jab qui va nous envoyer Pendevor dans une spirale terrible. Et il est mort comment? Non, me dis pas qu'il y a Gotham. Il a down tilt le up B. Enfin, Il a down tilt le B et du coup il est mort. Ok. Et du coup, il est reparti off stage sans sa Caraptors. Ah oui, c'est ça, c'est avec le B. Oh, non, trop de pourcentage. Ah, il a fait ça, ok. Oh merde. Là, c'est ça en fait, c'est ces moments d'avantage, vraiment de momentum qui sont shiftés du jour au lendemain, en fait. On passe du coq à l'âne, on ne sait pas qui a l'avantage. Ça, c'est en la faveur des deux à chaque fois. Et là, vraiment, ce sera celui qui prendra le plus avantage de l'autre. Et oh mon dieu, oh là, c'était à deux doigts, hein. La tornade, en fait, qui a repoussé Fendevor vraiment le plus loin possible pour pas se prendre la massue de oh, ça je sais pas que ça non, oh là là. Et c'est une victoire de Fendivor qui rejoint la winner finale. Bien joué à lui. Bien ouais à lui. Merci à Jules d'avoir sauvé ma vie. Merci aux clients fidèles. Merci.